Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Bienvenue à la World International School. Ici se côtoient une centaine d'enfants de 28 nationalités différentes. Une communauté expatriée installée dans la commune de Rhodes-Saint-Genèse, à quelques kilomètres de Bruxelles, la capitale belge. Begonia Morton travaille pour le bureau bruxellois de la région espagnole de Valence. Elle vit en Belgique depuis 12 ans. C'est à Bruxelles qu'elle a connu son époux américain. Séduits par les attraits de Rhodes-Saint-Genèse, ils y ont aussi découvert les particularités de la vie locale belge. En vérité, pour nous, c'est très pratique. Rhodes-Saint-Genèse est une commune à facilité, c'est-à-dire qu'on y parle le français et le flamand. Je parle français et pas flamand, et mon mari parle flamand et pas très bien français, ce qui fait qu'à nous deux, on peut comprendre les gens de la commune. Rhodes-Saint-Genèse dispose d'un statut particulier en Belgique. Le petit État fédéral, composé de la Flandre, la Wallonie et la région de Bruxelles-Capitale, compte 3 langues officielles, le français, le néerlandais et l'allemand. À la périphérie bruxelloise, Rhodes-Saint-Genèse est l'une des 6 communes flamandes dites à facilité linguistique. L'affichage et l'administration y sont bilingues. Peuplée aux 2 tiers de francophones, Rhodes-Saint-Genèse ou Sint-Genesius-Rhodes est au cœur du débat communautaire belge que viennent de relancer les élections législatives du 10 juin. Francophone, Xavier Delénire dirige le Centre public d'action sociale de Rhodes-Saint-Genèse. Sa priorité, assurer le bien-être de tous sans distinction. Mais l'administration flamande impose des règles qui l'en empêchent, dit-il. Signe des temps, regrettent les anciens, la bonne entente communautaire n'est plus ce qu'elle était. Pour certains Flamands, le village a trop changé. Les terrains commencent à être de plus en plus chers à cause de quoi? Ça c'est classique. Oui, mais ça c'est classique. Les étrangers qui sont venus ici, les étrangers, et les prix ont monté, les prix augmentent. Oui, mais une fois qu'ils sont là, eux dominent. Les riches viennent, donc c'est comme un encerclement, le système. Clac! Et on est dans un ghetto de francophones. Il y a une trentaine d'années. Il n'y a pas que des riches ici, proteste Xavier Delénire. Et les exigences de la région flamande visant à l'intégration pénalisent les plus démunis. Il y a des problèmes au niveau de logements sociaux à partir du moment où ce Wooncode a été établi par la région flamande qui imposerait la connaissance du néerlandais comme règle d'admission, ou alors le fait de suivre des cours de néerlandais, ce qu'ils appellent intégratie cursus, donc des cours d'intégration contre lesquels moi je m'insurge parce que je trouve que l'admission dans une maison sociale ou dans un flat social doit être liée à la situation sociale, la personne n'est pas à sa langue. Dans la partie néerlandophone de Rhodes, au cœur du vieux village, tous ne l'entendent pas ainsi. Les francophones ne font aucun effort pour s'adapter, nous dit-on, et l'identité flamande menace de disparaître. Rhodes est flamande. Je vis ici depuis ma naissance et ici on doit savoir parler néerlandais, c'est la loi. Mais eux, ils continuent à nous parler français. C'est inadmissible. Peut-être qu'ils sont trop bêtes. Anne Sobry est l'unique échevine flamande de la commune chargée de la culture néerlandophone. Elle soutient une nouvelle directive régionale. Ceux qui veulent obtenir un document administratif en français doivent désormais en faire la demande à chaque fois. Question de respect, dit-elle. Mais les querelles communautaires inquiètent cette chrétienne démocrate lorsqu'elles font le lit des extrémismes. Nous nous chamaillons beaucoup, c'est vrai que nous avons des problèmes communautaires. Et ça m'inquiète, d'abord parce qu'à cause de ça, on n'arrive plus à gérer correctement la commune. Et ça m'inquiète aussi parce que les autres partis politiques, comme le Vlaams Belang, essayent d'en profiter. Et ça peut créer un climat de haine. Et ça, je n'en veux pas. On a assez d'exemples comme ça dans les pays de l'Est. Ça a donné des guerres civiles. Alors j'espère qu'on n'en arrivera pas là, ici, mais... Détour à Louvain, à une quarantaine de kilomètres de Rhodes. Nous sommes au KVHV, mouvement universitaire catholique flamand
qui mena voici quelques semaines une marche pour l'indépendance dans la commune la plus emblématique de leur combat, Sint-Genesius-Rode. Nationaliste oui, mais ni extrémiste ni violent, assure-t-il. Mais pour en finir avec le problème communautaire, un seul moyen, en finir avec la Belgique unie. Je pense que la seule solution est d'avoir une division entre une Belgique wallonne indépendante et une Belgique flamande indépendante. Notre situation est unique en Europe. On a 4 ou 5 gouvernements différents, flamands, wallons, allemands, et puis Bruxelles, avec je ne sais combien de ministres. Et à chaque fois que dans ce pays on veut prendre une décision politique, ça dure 3 fois plus longtemps que dans d'autres pays. Je pense aussi qu'on est très différents. Avec les années, nos différences sont de plus en plus marquées, au niveau politique, économique et culturel. On peut dire que nous sommes vraiment 2 nations distinctes, l'une à côté de l'autre. Pierre Van Gass est flamand. À 83 ans, il dit la messe en français depuis plus de 30 ans à l'église Notre-Dame de Rode-Saint-Genèse, l'unique paroisse francophone qui dépend du vicariat flamand. On ne lui a pas encore trouvé de successeur. Infatigable pacificateur, il est de ceux qui ne veulent pas entendre parler de séparatisme. Je veux la Belgique unie, et ce qui me méfie toujours un peu de ces mouvements extrêmes, et ça les gens ne connaissent pas, s'ils n'ont pas mon âge. J'avais 20 ans à la guerre 40. Et ce sont tous ces gens-là, VNV, etc., qui nous trahissaient. Combien d'entre nous sont morts dans les camps de concentration à cause d'eux, parce que nous avons été dénoncés? Expliquez qu'on s'entendait bien. Flamande ou wallonne, l'indépendance, c'est aussi aller trop loin pour Anne Saubry, comme pour son principal adversaire politique francophone à la mairie de Rhodes. Éric Libert est une figure du Front démocratique francophone qui veut rattacher les communes à facilité à la région bilingue de Bruxelles. Une réponse aux partis flamands qui veulent supprimer les facilités. Mais la clé à l'imbroglio communautaire belge est peut-être ailleurs, dit-il. La bonne solution viendra de l'extérieur et viendra de l'avenir, dans le projet de l'avenir que nous nourrissons dans l'Union européenne. C'est la Constitution, n'est-ce pas? Malheureusement, nous avons souffert ici en Belgique du refus de la France. Parce qu'il faut savoir que la deuxième partie de la projet de Constitution européenne, intitulée la Charte des droits fondamentaux, visait précisément la protection de toutes les minorités. L'Europe est composée de différences et qu'il n'y aura pas d'Europe de cohésion européenne sans respect mutuel de ces différences.